Ok, salut, on se retrouve encore pour la suite de la programmation parallèle en utilisant la bibliothèque MPI. Bon, dans le code précédent, on avait vu l'utilisation du calcul de la somme de de 5 entiers. Ça renvoie le résultat, mais ça renvoie un résultat initial qui était zéro. On a constaté cela ensemble. On a constaté cela ensemble, euh, que ça renvoyait un résultat zéro. Et pour close cela, nous pouvons encore refaire l'exécution pour une dernière fois et expliquer euh, de manière finale de quoi il s'agissait. Bon, nous avons constaté quoi? Nous avons constaté que bon, il y avait un petit astuce que j'avais oublié de préciser dans la vidéo précédente, c'est que j'avais défini une chaîne de caractères de taille 10 et j'avais défini également des valeurs, j'avais attribué des valeurs à ce tableau de chaîne de caractères qui était 0 jusqu'à 10. Bon, maintenant ce qui s'est passé, c'est que j'ai modifié la valeur de la chaîne de caractères, j'ai créé un tableau ici que j'ai nommé caractère, hein, et qui va donc qui dépend du paramètre number. Donc longueur, qui a longueur n éléments, number éléments. Donc, et qui a le rang par range. Donc, vous allez constater que dans cette condition-là, lors de l'envoi, ça dépendait aussi de la position du récepteur. De la position du récepteur. Parce que quand le récepteur va envoyer le message, on va constater que le caractère qui était ici, le message qui était là, c'est caractère. Et lorsqu'il envoie à ce bloc à ce bloc d'instruction, on va constater donc que en fait c'est une observation. J'ai constaté que le caractère est effacé, ça n'existe plus. Tout simplement parce qu'il y a blocage aussi. Il y a blocage. Ici j'ai fait un print f caractère et là j'ai fait S' F caractère, il y a blocage en fonction de la position du MPI receive, hein, de la fonction MPI receive. Voilà un peu de quoi quand j'ai débugué, quand j'ai exécuté le code pour qu'on puisse voir. Vous allez constater que ça commence du processus 1, hein, ça demande d'entrer des nombres initialement 0, hein, mais vous allez constater que il y a blocage, hein, il y a blocage puisqu'il n'y a pas de message, il y a blocage. Donc vous allez un peu constater cela, hein. Vous allez constater cela. Maintenant, quand je vais changer la position du MPI receive, hein, changeons la position un peu pour appréhender cela. On change la position du MPI receive et rapidement vous allez voir une modification qui va être engendrée. Alors la modification est la suivante. On n'a qu'à exécuter le code pour appréhender cela, pour voir de quoi il s'agit. On exécute. Voilà. Je fais une petite erreur. Run. Voilà. Vous allez constater quelque chose. Hein? Et j'ai oublié. Les trucs là, ça ne signifiait pas forcément qu'on sort de la boucle. En fait, c'était les petits messages qu'on voit là. Ce sont des messages qui sont effectués, hein, que le système renvoie au cours de l'exécution des codes. Donc, regardez un peu ce qui se passe ici. Regardez, le processus commence à zéro. C'est le processus qui est prêt. Ça commence à zéro. Mais essayez d'appréhender cela. Regardez, ça affiche maintenant Hello World. Ça veut dire ça affiche, hein, en envoyant un paquet, ça affiche Hello World. Vous voyez un peu. Donc ça affiche Hello World. Et puis le Hello World là se trouve juste là, hein, et voici ça, ça affiche Hello World. Vous voyez un peu. Voilà, ça affiche Hello World. Et puis qu'est-ce qui se passe en affichant Hello World?
ça affiche en réalité le caractère. Regardez un peu, appréhendez cela. Ça affiche le caractère. Voici le caractère ici. Print F caractère. Or, lorsque lui, il est à la dernière position, c'est-à-dire le MPI receive se trouve à la dernière position, ça veut dire que il peut envoyer tous les paquets possibles, puisqu'il a la dernière position. C'est-à-dire il envoie tous les paquets possibles. Or, quand il est un peu en haut de l'instruction, ça veut dire que il va envoyer les paquets, on peut dire de manière séquentielle, malgré, on peut dire de manière séquentielle. Par contre, ici, il envoie les paquets, il fait ce qu'on appelle le broadcast, on peut dire entre guillemets le broadcast, il fait le broadcast, donc il envoie tous les paquets. Donc il envoie dans les paquets et vous allez constater ici que avec moi que là ça met ici hello world, ça met hello world et ça met ici 1 qui signifie que c'est le processus 1 qui envoie le paquet, c'est juste une signification, et 3 qui signifie que c'est le processus 3 qui est le plus grand, qui est le nombre de processus qui est utilisé. Alors c'était un peu cette petite parenthèse là que je voulais vraiment qu'on éclaircisse cela. Bon, cependant, pour le produit matriciel de deux matrices d'ordre carré, on va utiliser MPI. Voici le code que j'ai utilisé ici pour la matrice. Et la valeur est initialement à 0. Ça montre également que la rapidité au niveau des calculs, ça montre la rapidité, mais on va voir en profondeur ce que ça va faire, puisque il y a des travaux que j'ai dû faire ici. Bon, on va voir rapidement ce que ça fait. Cependant, on va aller directement dans le programme pour runner le code. On va mettre ici MPICC, on peut mettre MPICC programme 3, ok, programme 3, ah oui, ça ne se trouve pas dans le fichier, on va mettre CD, on va aller rapidement changer le fichier, le dossier autant pour moi, parallèle 3, et là on va exécuter parallèle 3. Et là maintenant on va mettre ici MPICC pour dire qu'on veut compiler le programme. Voilà, on compile le programme, il n'y a pas de problème, tout fonctionne normalement. Et là on va exécuter le programme. L'exécution, voilà comment ça se passe. MPI run. Bon, j'avais mis la barre pour dire tout simplement, voici la barre que j'avais mis là. J'ai mis la barre. J'ai mis une barre ici pour dire que les deux instructions, on peut choisir l'un ou l'autre. J'ai mis une barre là, une barre verticale. Bon, cependant, je vais essayer d'exécuter en utilisant MPI run séparément de MPI exec. Bon, là je vais effacer MPI exec. C'est la même chose. MPI exec, et là je mets MPI run MP. Et là je vais mettre le fichier dont il est question, le fichier objet. Je mets donc pro parallèle 3C et j'exécute. Voilà. Voilà ce qu'on peut conclure. Vous concluez avec moi que regardez le résultat que ça donne. Regardez le résultat que ça donne. Ça donne un résultat comme ceci. Regardez un peu le résultat que ça donne. C'est vraiment étonnant parce que regardez ce que ça donne. Ça donne un résultat comme cela. Bon, cependant, on va essayer d'aller dans un autre terminal et on va runner avec MPI exec pour qu'on voit le résultat que ça va donner. Rapidement, on va faire rapidement. On va faire CD, n'est-ce pas? On va faire CD le bureau. On va aller rapidement puisque YouTube ne permet pas encore de faire des vidéos qui pèsent. Je sais pas pourquoi. Je devrais faire des recherches sur ça.
Et là, on va aller rapidement. MPI pro parallèle pro parallèle. Et là, je mets ici pro parallèle 3. Et là, je vais dans ce répertoire et je vais exécuter le programme avec MPI exec. Autant pour moi, MPI exec. Je change les valeurs que j'avais mis ici. J'exécute le programme avec MPI exec. Voilà, on va exécuter le programme avec MPI exec. Alors, il n'y a pas MPI exec, on est obligé de le créer. Voilà. Donc, MPI exec. Allez, rapidement, on va faire MPI exec-n. Je vais mettre comme ici on avait utilisé ici 3 processeurs, donc de même on va faire aussi comme ça, on va utiliser 3 processeurs et là on va mettre point ici pro parallèle 3C, c'est tout, non, pro parallèle 3C. Ok, on y va, 1 2 3 et on run le code, on voit ce que ça donne. Vous voyez, on run le code, on voit ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, on appréhende tous ensemble ce que ça donne. Donc en réalité ça initialise les valeurs à 0 0. Ça initialise les valeurs également à 0 0. De même ici dans un pays exec qu'on a exécuté aussi, ça initialise la valeur à 0 0. Voilà ce qu'on peut dire. Donc ça initialise la valeur à 0 0. Voilà. Bon, maintenant on va expliquer ce que le code fait normalement, proprement dit. Et puis on va voir comment modifier les valeurs avec les MPI pour que lorsqu'on fait les entrées, généralement je vais utiliser OpenMPI. Lorsqu'on va faire les entrées, ça va, puisque MPI est très rapide, donc il faut maintenant le MPI qui va gérer cela lorsqu'on fait des entrées. Maintenant le MPI va prendre toutes les instructions et les processus donc du OpenMPI, ou soit la computation qui sera exécutée, va donc être affectée aux processeurs qui sont définis à MPI. Bon, maintenant pour expliquer le code ici, le code ici est très simple, c'est le calcul matriciel d'ordre d'une matrice carrée d'ordre 3. On avait déjà expliqué à la vidéo précédente ce que ça faisait, n'est-ce pas? J'ai créé donc une fonction, c'est le même principe que j'ai utilisé. J'ai créé une fonction. J'ai créé donc une fonction qui va permettre de le faire. Donc ça c'est la fonction que j'ai créée ici. J'ai créé une fonction qui va permettre de faire qui va permettre donc bref, je n'ai même pas créé une fonction. Ce que j'ai fait, c'est j'ai mis directement les instructions dans le main, la fonction de base. Et puis ce que j'ai fait encore, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bon, ce que j'ai fait de plus, j'ai dit si le rang égale à 0, une manière de dire tout simplement que c'est le processus 0 est défini dans ce bloc d'instruction. Dans ce bloc d'instruction. Bon, moi j'ai dit si le rang égale à 0, ça veut dire que le rang égale à 0, c'est lui qui va travailler tout le bloc d'instruction qui est la suivante. Il va travailler, apparemment, c'est moi qui ai codé. J'ai défini ça comme cela. Il va travailler dans ce bloc d'instruction jusqu'à là.
Maintenant, sinon, il y a un autre bloc d'instruction qui va afficher ces résultats. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que ça va faire, c'est ce que le code fait. Donc, pour le calcul matriciel, c'est très simple. Le bloc d'instruction si le rang égal à 0, c'est le processus qui est défini là-bas, qui va exécuter là-bas. Et maintenant, le sinon, c'est là-bas maintenant que les autres processus vont travailler là-bas. Hein? Vous voyez en fait qu'il y a distributivité entre, donc c'est-à-dire les processus, le processus en fait, c'est comme s'il est collé à la mémoire. Hein? Il est à part. Par contre, l'autre processus est aussi à part. Hein? On parle donc d'un système à mémoire distribué. Voilà. C'est d'après la définition. On parle d'un système à mémoire distribué. Hein? On parle d'un système à mémoire distribué. Donc les autres processus vont travailler là. Bon, vous allez me demander sûrement pourquoi ça n'a rien travaillé. Ça a travaillé. Ça a affiché là 0. Hein? Et là, ça a affiché 0. Voilà ce que ça fait en réalité. Voici ce que le code fait en réalité. Hein? Le processus 0 qui est initialement entré là, hein, ils vont travailler en parallèle également avec les autres processus. Mais au niveau du travail parallèle, il y a le MPI receive qui est là. Et lui, comme il est très facile, au moment de... Comme il est très facile, c'est-à-dire lui, il va seulement afficher les résultats. Donc pour lui, c'est très facile d'afficher les résultats. Hein. Vous voyez un peu, c'est très facile pour lui d'afficher les résultats. Bon, étant donné que c'est facile d'afficher les résultats, lui, il va afficher les résultats en premier. C'est-à-dire, le MPI receive là, c'est ADD all, le message. Hein, c'est ADD all. Donc, il va donc afficher tout le message là. Hein, il va afficher tout le message là dans le bloc, hein, dans le bloc dans le bloc instruction, dans le bloc mémoire donc, de ce qu'on appelle du processus 0. Il affiche dans le message là-bas. Il affiche le message dans le bloc de l'instruction 0. Et maintenant, comme l'instruction 0 est un peu lent pour demander que entrer un nombre de la première matrice, puisque c'est l'entrée-sortie.